Hello, bébé dort, ça y est, on est le matin, plutôt tôt. Je vais me faire un cappuccino, je vais prendre mon tricot et on va se caler tranquille dans le salon, je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Ça y est, je me pose. Alors moi, je suis toujours sur la tasse citrouille. Hein. Vous vous souvenez la tasse que j'ai eue à l'automne? Je me suis fait un bon méga cappuccino. J'ai le chien qui me regarde. Oh, je t'adore à côté. Hein, Toto? Assis-toi. Voilà. Et j'ai pris mon tricot. Alors, à la vôtre. Hein. J'ai pris mon tricot. Mon pull l'use parce que je suis en train de faire le rabat. Et non pas le rabattage. Je vais essayer de ne plus dire ce mot, n'est-ce pas? Je me suis fait reprendre. Donc le rabattage, c'est pour la chasse. Je ne suis pas pour la chasse du tout. Donc on va éviter d'employer ce terme. Donc un rabat, d'accord? J'utilise d'ailleurs comme je vous ai dit le rabat de... le twist, grandma twisted, machin, voilà. Donc c'est super, c'est un rabat très élastique en fait. Je suis en train de... J'ai fini mes côtes, en fait j'ai fait tout le corps, j'ai fini mes côtes, et là je suis au rabat. Comme ça j'ai hâte de l'essayer dès que je vous l'essayerai à la fin de la vidéo. Et donc j'ai noté toutes vos questions, je vous remercie infiniment pour toutes vos questions. J'en ai eu beaucoup sur Instagram, un petit peu sur YouTube. Et puis voilà, il y a un peu de tout, il y a questions générales, il y a des questions, j'essaie de regrouper rapidement, hein, des questions sur la créativité, et en général, et sur la vie. Voilà, donc ça fait un bon melting pot de tout. Donc c'est parti, j'ai eu 2 questions, ça a été « Comment vas-tu » 2 fois, j'adore ça, j'adore. Écoutez, ça va, franchement là ça va très bien parce qu'on est dans une période de joie avec notre nouveau-né qui va très bien, il grandit très bien, notre grand est ravi, on est très heureux. Et en même temps, c'est une période un peu compliquée comme ça, le postpartum personnel et puis le bébé en général, même si ça apporte beaucoup de joie, mais c'est une période de grande fatigue, hein, puisqu'on dort pas, on essaie de s'adapter à une nouvelle routine. Donc moi en ce moment, je vais essayer de tricoter en même temps, mais c'est dur, hein, c'est difficile. Moi en ce moment du coup je suis dans une période d'organisation là, parce que là il commence à dormir bien, voilà, depuis quelques semaines il dort bien, même si quand même il se lève tôt, mais ça c'est pas grave, il se couche tôt et puis se lève tôt, c'est pas grave, j'ai pris son rythme, mais du coup on essaie vraiment d'adapter une routine, de se créer une routine à 2, puisque la journée maintenant on est tous les 2, lorsque mon grand est à l'école et papa est pas là. Donc voilà, se trouver une petite routine organisée. Voilà, j'essaie vraiment, je suis à fond dans ça en ce moment. Donc voilà, essayer de m'organiser, essayer de reprendre une vie comme avant, entre guillemets, avec... c'est pas vraiment comme avant parce que c'est une nouvelle vie. Se créer une nouvelle vie, voilà, qui nous ressemble, dans la joie, dans la bienveillance aussi. J'essaie de prendre soin de moi parce que c'est, comme je vous dis, le postpartum, c'est délicat comme période. On est fatigué, on a pris du poids, donc un peu plus compliqué de... C'est pas physiquement, mais voilà, niveau forme aussi, moins de forme, fatigué, donc il y a tout... Enfin, cette année, ça va être vraiment, voilà, me remettre en forme, nous créer une nouvelle routine, tout en continuant mes projets personnels, voilà, ça va être une année assez riche encore. Donc comment je vais? Tout va bien. J'ai échappé aux petites maladies qui circulent en ce moment. Mon fils a été un petit peu malade, mais ça va. Et on pensait que c'était la grippe, finalement non, donc tout va bien, je vais bien, tout le monde va bien, et puis voilà, le show must go on. 4 minutes pour comment vas-tu, hein. Alors, ensuite, quand dormez-vous? J'ai adoré, quand dormez-vous? Bah je dors beaucoup moi, hein. Je dors beaucoup, j'ai besoin de dormir beaucoup. J'ai besoin de dormir entre 8h et 9h par jour, vraiment. Alors moi quand je dors pas, par contre, c'est vrai que c'est très difficile. Quand je dors pas, vraiment, j'ai moins d'énergie, comme tout le monde, hein, j'ai moins de créativité, j'ai moins d'envie, je suis vraiment moins moi-même. C'est difficile. Mais je dors, même si je donne l'impression de faire beaucoup de choses. Je pense que je fais beaucoup de choses sur peu de temps finalement dans la journée. Quand vous me voyez voilà, tricoter, broder, machin et tout, faire des balades et tout, je fais tout ça, je fais beaucoup de choses, mais en peu de temps. Et
Et on dirait voilà que je suis peut-être hyperactive, je sais pas quelle image je renvoie. En tout cas, moi j'ai une vie, sachez-le, très plan-plan. Très très calme. Avant j'avais une vie à 100 à l'heure quand je travaillais, enfin 100 à l'heure même pas. Je travaillais pas mal, je travaillais beaucoup, mais après voilà le week-end et les soirs j'étais très posée, j'ai vraiment besoin. J'ai ce côté à la fois, j'ai besoin de faire beaucoup de choses, de faire des choses, pas forcément avec des gens, mais j'ai besoin aussi besoin de calme. Voilà, j'ai besoin d'entre-deux. Je peux pas faire tout calme toute la journée et tout à fond toute la journée. Les deux ne me vont pas. J'ai besoin d'équilibre. Donc ça c'était quand dormez-vous. On va essayer de pas s'éparpiller dans cette vidéo. Donc j'arrive à dormir même si j'ai l'impression que je fais beaucoup de choses. J'ai besoin de dormir, sachez-le. Nous on dort, on est des dormeurs quand même dans notre famille. Donc moi je dors pas mal. Donc je dors, mais voilà un peu moins en ce moment. Alors une question un peu plus personnelle aussi. Es-tu une personne anxieuse ou angoissée même si tu ne l'es pas? Qu'est-ce qui peut te faire du bien, te réparer dans les moments parfois difficiles que l'on traverse tous? Mais tout sauf à part les arts du fil, c'est trop facile. Alors, est-ce que je suis une personne angoissée ou anxieuse ou stressée? Non, d'aussi loin que je me souvienne, je ne suis pas. Donc même ma mère me dit souvent, c'est vrai que quand tu étais petite, quand tu es née, presque on t'oubliait tellement que tu étais sage. Et voilà, j'ai toujours eu ce côté très calme, assez posé, même si je suis assez active, c'est un peu paradoxal. Mais non, je ne suis pas du tout anxieuse ni stressée, même si je côtoie dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui le sont, des personnes très proches, donc je connais ça de près, je connais la dépression de près, pas moi, hein, mais mes proches. Et je pense que c'est bien fait aussi, enfin c'est bien fait. Je pense qu'on vient aussi sur Terre, vous connaissez mes croyances, avec des bagages plus ou moins différents selon les vies que l'on a eues, c'est quelque chose que je crois beaucoup. Et selon les vies qu'on a eues qui ont été plus costauds, plus chargées, voilà, on vient réparer ça, on a des poids comme ça qu'on essaie qu'on vient guérir, travailler dans ces vies-là. Et c'est que moi, peut-être, j'ai eu des vies chargées sur moi, donc là, je suis un peu plus apaisée. Je pense que je prends les choses un peu plus relax. Pour moi, rien n'est grave, vraiment. Rien n'est grave, même si forcément, comme tout le monde, j'ai des périodes. Enfin, c'est pas des périodes, mais je peux avoir des downs, des petits downs. J'en avais quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'en ai presque plus. Et alors, quand je sens que je peux avoir un petit down ou quoi, j'essaie de réajuster rapidement. Et moi, c'est vrai que ça passe personnellement. Je sais pas si ça pourra vous aider, mais par le centrage, par l'ancrage et par l'action aussi. Pour ça, quand vous me voyez par exemple organiser la maison, ranger, tout ça, c'est que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me recentrer, de créer déjà, pour moi, mon environnement est très très important, donc ça passe par l'environnement. Il faut que voilà, si c'est le bordel dans ma maison et tout, vous savez, je suis très très mal, donc déjà ça passe par tout ça. Réorganiser tout ça, et si vraiment moi-même j'ai un état un peu je me sens pas très bien aujourd'hui, ça c'est en temps de crise entre guillemets, je peux faire vraiment une longue méditation. Là ça fait longtemps que j'ai pas médité, j'en ressens moins le besoin en ce moment depuis quelques mois, mais j'ai beaucoup médité, beaucoup. Je sais que si un jour vraiment je passe par ce stade là, ça sera méditation obligatoire. Méditation, il n'y a rien de mieux pour moi. Quand je médite, je m'ancre, je me reconnecte à moi-même, et puis en même temps ça m'élève dans l'inspiration et dans ce que je veux faire. Donc voilà, pour moi ça passe par la méditation. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça, mais je vous en ai parlé plusieurs fois. Au tout début j'ai médité. Je la suis plus du tout. Je suivais une youtubeuse qui s'appelle Jenna, qui faisait des méditations guidées. Et j'ai beaucoup fait ces méditations guidées, parce qu'au début méditer comme ça, sans rien, sans personne, c'est très difficile de lâcher prise au niveau mental. Donc je vous conseille de faire des méditations guidées sur YouTube, en podcast audio, et après le faire de vous-même. Après, ce qui peut m'aider aussi, c'est vraiment, je suis pas bien, et là d'ailleurs il faut que je le refasse, parce que depuis que le bébé est né, je le fais moins, et les journées passent, et il faut qu'on le refasse. En plus là, le printemps arrive, et les beaux jours sont là, il fait très beau là, ça y est. C'est marcher, aller dehors. Voilà, quand on sort de chez soi. Et alors ça fait cliché, mais oui, dans la nature c'est encore mieux évidemment, mais marcher sans rien faire, vraiment, ça reconnecte immédiatement, ça recentre, ça ancre, voilà, c'est extraordinaire. Même faire, voilà, jardiner,
faire des choses avec ses mains. Alors oui, les arts du fil, c'est super, mais encore mieux dehors pour moi. Voilà, aller dehors, bouger. Si on voit qu'on rumine, on est là, on n'est pas bien, c'est hop, on sort et tout ira mieux. Et après quoi d'autre? Voilà, c'est voilà, la méditation et aller dehors, marcher. Il n'y a rien de mieux pour moi. Et oui, on traverse tous des périodes difficiles, évidemment, et pour y faire face, voilà, c'est se reconnecter, se recentrer, retrouver ces valeurs profondes, savoir qui l'on est, qu'est-ce que, voilà, même écrire pour évacuer qu'est-ce que l'on vient faire ici, dans cette vie, pourquoi, avec les proches que l'on a autour de nous. Voilà, c'est faire une réévaluation de tout ça. Donc j'espère que j'ai répondu à tes questions, mais non, je suis pas stressée et angoissée de nature. Alors, avec quel logiciel? On va parler un peu de tout ce qui est créatif maintenant. Et ah oui, j'ai une question aussi sur le ménage, on va faire ça. Comment tu as adapté ta routine ménage? C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors je vous en parle quand je fais des vlogs, j'en ai parlé beaucoup dans les Vlogtober, mais ça fait maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le ménage. Alors pourquoi c'est si important pour moi? Parce que déjà j'ai galéré vraiment à trouver une routine de ménage. Je vous l'avais dit, donc ça a été un gros questionnement quand mon fils est né il y a 8 ans. D'entretenir une maison, travailler à plein de temps, avoir un bébé, ça a été une recherche intense de comment j'allais pouvoir maintenir, parce que moi, pour moi, la maison à peu près, qui tient à peu près la route, c'est une évidence pour moi, même si je suis pas du tout maniaque, vous venez chez moi, c'est pas du tout nickel, surtout en plus avec un bébé là, c'est jamais nickel, voilà, c'est toujours sa vie, c'est une maison qui vit, mais j'ai besoin que ce soit un minimum beau, quoi, voilà, un minimum beau, ordonné, pas trop dégueulasse. Et donc je me suis dit mais comment je vais faire? Donc c'était un gros questionnement. Et donc j'ai voulu vous aider aussi. Et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours dans mes Vlogtober il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans. Et plusieurs fois j'en ai parlé, ça vous intéresse beaucoup. Donc je fais toujours ma routine de ménage. Donc c'est la Flying Lady. C'est la méthode Flying Lady. Moi j'ai écouté il y a 8 ans How Jen Does It sur YouTube. C'est une chaîne américaine qui ne fait plus de vidéos, mais il y a toujours ces vidéos qui sont accessibles. Et j'avais appliqué à la lettre sa routine du matin, sa routine du soir, et puis ses zones, donc le ménage par zone et le ménage par jour. C'est ce que je fais toujours, 8 ans plus tard. Je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie. Et là justement, je suis en train, donc selon c'est marrant de voir ça en 8 ans. J'ai eu beaucoup de phases différentes de vie finalement. Au début, je travaillais à plein temps avec un enfant, une maison. Après, j'ai eu la période où je travaillais pas. J'étais à la maison ici avec juste un enfant qui allait à l'école, donc c'était beaucoup plus facile. Et là, j'ai 2 enfants et je suis à la maison, je travaille pas, mais j'ai un bébé. Et ça, c'est pas évident aussi. C'est encore une phase différente. Parce que j'ai le bébé tout le temps. Avant, je travaillais. Donc voilà, selon les stades de la vie comme ça, on s'adapte. Et cette routine, je la trouve vraiment très très bien. Le principe, c'est faire une tâche par jour, quotidienne. Donc comment j'ai adapté ma question est comment j'ai adapté ma routine en ce moment. Donc avant que bébé naisse, je faisais toujours, donc si ça vous intéresse, une tâche par jour. Donc lundi poussière, mardi aspirateur, mercredi salle de bain, jeudi je vais arriver, serpillière sol, et vendredi miroir et glace et vitres. Et après, je faisais mes zones un petit peu tous les jours, voilà. Alors, c'est pas toujours parfait, mais il y a des fois, par exemple, il y a des jours où je pouvais pas, je décalais d'un jour. Et après, mes zones, donc c'est une fois, chaque semaine correspond à une zone. Donc zone 1, c'est la cuisine, zone 2, salon. Et dans cette zone-là, je fais les choses en profondeur, je fais les tiroirs, dessous les meubles, etc. Et c'est vrai qu'en faisant ça, en fait, la maison n'est jamais horriblement sale. Et on arrive dans un cercle comme ça, même elle devient de plus en plus propre au fil des mois. C'est lorsqu'on suit vraiment cette méthode, c'est vraiment très 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 bien. Vraiment, ça marche super bien. Et ça permet surtout, de lâcher le mental, encore une fois, de pas être anxieuse par rapport à ça, parce que moi, ça me donnait beaucoup d'anxiété, pour le coup, enfin d'anxiété, de stress. Ça me donnait beaucoup de stress de savoir comment je vais faire. Je vais pas faire tout mon week-end à faire le ménage, quoi. Avec mon petit, je veux profiter. Donc le but de cette méthode aussi, c'est faire ça la semaine et les week-ends, faire un peu moins, voire pas du tout, et se lâcher. Moi, j'ai beaucoup de phases aussi, c'est mon caractère là où
Je fais ça sans arrêt, c'est je fais les choses à fond, après je fais plus rien. Je fais les choses à fond, après je fais plus rien. Donc cette méthode me permet de m'équilibrer, parce que je suis trop... j'ai besoin de me lâcher des fois, rien faire pendant une demi-journée, une journée, et après faire plus. Donc c'est vrai que ça me permet de un peu plus maintenir. Et c'est vrai que là je me rends compte, alors comment j'ai adapté ça avec un bébé. Franchement au début c'était chaud. Je vu la différence avec un enfant et deux, et un bébé, et une grande maison. C'est que même si ces périodes de lâchage comme ça, c'est difficile. Même si je me lâche une demi-journée après pour tout rattraper, même si on est deux avec mon chéri, hein, mais c'est plus moi qui fais la maison, lui il fait plus le jardin, on est voilà un peu dans l'équipe comme ça. Et donc je peux plus me lâcher parce qu'après c'est trop difficile déjà que je manque de sommeil et tout, de tout rattraper comme ça, je peux plus perdre mon temps comme ça. Donc j'essaie vraiment là de reprendre, et c'est pour ça que je vous parle d'organisation et tout, justement de m'adapter à une nouvelle routine. C'est la routine du soir et du matin, il faut qu'elle soit vraiment bien faite. Donc voilà mes semaines type idéales. Déjà mes routines du matin et du soir. Donc le soir, c'est voilà tout ranger les objets déjà à sa place, à leur place. J'ai un coin par exemple dans le salon où parce que la maison est assez grande, donc je mets un endroit ce qui va côté chambre et un endroit ce qui va côté salon. Hop, comme ça je fais ça toute la journée en fait, essayer de ranger au fur et à mesure. Et le soir avant de me coucher, même si je suis KO, je prends 10-15 minutes, 10 minutes, j'essaie de tout ranger les objets. Déjà c'est beaucoup de choses. Déjà ça c'est très bien. J'essaie que la cuisine soit tout rangée. Ça je le fais toujours parce que la cuisine sale j'aime pas, je cuisine beaucoup. J'essaie de tout ranger, de mettre tout au lave-vaisselle et voilà. Comme ça le lendemain je vide mon lave-vaisselle le matin. Le matin pareil je range tout. Parce que le matin il y a encore du bazar après l'école machin, mon fils et tout. Donc voilà je range tout, les petits déj et tout. J'essaie déjà d'avoir cette routine assez au cordeau, de faire une machine de linge par jour, une petite que je range. Ça c'est mes journées vraiment quand tout va bien, quand je suis en forme et tout. Et après donc j'ai quelque chose qui m'a révolutionné ma routine ménage. J'ai investi il y a 3 mois. J'ai profité de ça au Black Friday, donc il y a 2 mois et demi, dans un robot qui coûte très cher. C'est un robot aspirateur et qui fait donc l'aspirateur et la serpillière. J'avais un couple d'amis qui l'avaient depuis 3 ans. Donc j'ai attendu. On pensait faire les travaux avant de l'acheter. Finalement, je me suis dit là, c'est trop compliqué quoi de faire tout l'aspirateur. En plus avec bébé et tout, il y a le chien, le sol était vraiment très sale. En plus avec les travaux et tout, c'était l'horreur. Et ça y est, on a investi donc au Black Friday dans un robot. Ça fait la pub, attention pub cliché. C'est le Robotrock. Alors je fais pas de pub, hein, j'ai pas de commission dessus. Le Robotrock Ultra V8, donc qui coûte un SMIC, hein, il coûte très cher. Donc ça a été des mois d'hésitation, des mois, et je peux vous dire que ça m'a changé la vie. Vraiment, donc déjà j'ai plus d'aspirateur à faire, c'est incroyable. Et plus de serpillière à faire, c'est juste incroyable. Donc par contre, si je passe beaucoup de temps à le nettoyer, puisque je vous dis là, c'est très intense chez nous, c'est très grand. Ce qui est super chez nous, c'est que c'est tout en plein pied. Donc il fait tout le robot, je me régale, je fais sur le téléphone, je fais pièce par pièce. Donc j'ai déjà sur ma journée 2 jours qui sautent d'aspirateur, dans ma semaine, 2 jours qui sautent d'aspirateur et de serpillière. Donc ça c'est extraordinaire déjà, d'avoir ça. Et donc justement avec ce robot, je suis en train de m'adapter déjà à la routine avec le robot parce qu'on peut vraiment le programmer pour qu'il fasse des heures, des vides et ça. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Et du coup je peux faire moins de ménage si je veux. Hein. Mais j'essaie c'est super avec bébé. Hein. Mais je vais essayer de faire un peu différemment. Je fais toujours donc lundi ma poussière de toute la maison. Ça j'aime beaucoup faire ça le lundi matin. Et après j'essaie d'espacer, je suis en train de réfléchir, donc mardi faire les salles de bain au lieu du mercredi. Je faisais les salles de bain le mercredi, mardi salle de bain, toutes les salles de bain, et après mercredi je suis avec les enfants à fond, c'est une grosse journée, j'essaie juste de faire un petit, que la zone, en fait je fais plus de zone lundi mardi, je fais que lundi poussière, lundi c'est cadeau, hein. C'est cadeau. Mardi, salle de bain, c'est cadeau aussi. Franchement, c'est assez rapide. Mercredi, ma zone. Donc, je vais essayer de faire peut-être une demi-heure de zone.
avec bébé et le grand et tout. Jeudi, vous voyez, j'ai pas encore établi le truc. Hein. Jeudi, je pense que je vais faire tout ce qui est vite miroir. Et vendredi, je sais pas. Vous voyez, c'est cool, hein. Franchement, avec le robot, c'est cool, hyper cool. Je suis en train de réfléchir, donc bref, je suis en train d'adapter ma routine. Si vous voulez que je vous en parle plus dans les vlogs, tout ça, dites-moi. Je sais jamais si c'est hors sujet. Je sais que cette chaîne, c'est un peu... À la base, c'était pour faire des podcasts d'art du fil que j'ai créé cette chaîne, c'était en 2021. Et après, j'ai commencé à faire des vlogs plus style de vie, je commençais à vous parler un peu de magie, commençais à vous parler du foyer, donc dites-moi, moi c'est le homemaking, ça me passionne, donc oui, si vous êtes partant, on peut en parler plus. Dites-moi, j'ai peur d'être dispersée dans cette chaîne, mais ça fait partie de moi, m'intéresse à beaucoup de choses. Alors, prochaine question, donc c'est créativité. Alors, avant de parler de tout ce qui est art du fil, alors il y a une question. Comment t'organises-tu pour créer? Alors, vous l'avez vu un petit peu, on en a parlé dans mon dernier vlog. J'arrive pas à tricoter en même temps, en fait. Hein. Je suis tellement focus quand je vous parle. Alors, pour créer, ça a été aussi là, en ce début d'année, j'essaie justement... Alors, créer quoi? J'ai créé maintenant pour la boutique, je me suis rajouté ça l'année dernière. C'est créé pour ma boutique. J'en suis très très heureuse. Hein. Mais du coup, il faut que j'arrive à créer pour la boutique. Voilà, pour proposer des petites choses qui prennent beaucoup de temps. Le point de croix, ça prend beaucoup de temps. M'occuper de bébé, m'occuper de la maison et créer, parce que j'en ai besoin personnellement, créer pour moi-même. Dans les autres arts du fil et aussi dans le point de croix. Donc le grand challenge là de ce début d'année, c'est me trouver une routine qui va évoluer, puisque bébé va évoluer, donc ça va sans cesse changer. Mais là, pour l'instant, comment je m'organise, j'essaye de... Par exemple, le mardi, jeudi, j'essaie des journées où je suis plus tranquille, entre guillemets, avec bébé. J'essaye de faire plus pour la boutique. Je me prends la matinée. La matinée la matinée. Hors sieste, bébé à côté de moi, pendant qu'il dort, tout ça, j'essaie de créer un peu pour la boutique. J'essaie de faire encore pareil comme les zones. Hein. J'essaie de d'éparpiller ça sur la semaine, au lieu de me faire un one-shot comme ça en 2 jours. Je fais un peu par-ci, un peu par-là, et puis j'avance doucement comme une tortue, mais j'avance pour la boutique. Donc j'arrive et j'ai réussi là pour l'instant à créer pas mal finalement dans le bilan, donc je suis contente, même si finalement j'ai l'impression que je fais pas beaucoup et je pourrais faire beaucoup plus. Mais je suis très contente avec ça. Et après pour créer, pour moi-même, le soir j'ai le tricot, le soir voilà quand mon fils se couche tôt en semaine, à 20h30 il est au lit. Donc ça me permet d'avoir une soirée, 20h30, je me couche à 10h max. Hein. Donc ça fait 1h30 de tricot. Déjà c'est cool. Et après le week-end j'essaie de faire un petit peu de point de croix. D'ailleurs je suis en train de réfléchir aussi pour le point de croix pour moi perso. Si je peux m'organiser par exemple à choisir une toile que je ferai le week-end et une toile pour la semaine, voilà. Histoire d'avancer pour mes projets. Et puis la couture, pour l'instant j'ai pas trop la motivation. C'est un peu difficile, mais je vais la reprendre, je vais avoir très envie, je sais, quand je vais reprendre un peu plus de forme. Et je vais essayer de peut-être me bloquer, je sais pas, une après-midi par semaine, par exemple le vendredi après-midi, c'est Friday Fun Day, voilà. Le jour fun le vendredi, donc faire un peu de couture, pourquoi pas. Et voilà, j'aime jouer de la musique, j'aime chanter, j'aime faire des vidéos YouTube, donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai du temps, il faut juste que je m'organise bien. Donc je suis en train, vous me demandez ça, mais je suis en train d'organiser tout ça dans ma tête. Sans stress. Alors ensuite, on va parler un peu plus art du fil. Alors, quels sont tes futurs projets bébé en crochet, tricot et couture? Alors, prochain projet bébé. En crochet, je n'ai pas de projet prévu. En tricot, je viens de finir son petit pantalon trop beau, je l'ai mis hier. Trop beau. Je vous montrerai son petit pantalon de la designeuse portugaise que j'adore, à Galalos. Trop joli, donc voilà, ça j'ai fini. Pour l'instant, je mets un peu en pause le tricot bébé. Je vais essayer de finir mes tricots à moi. Et après, j'ai très envie de tricoter pour bébé cette année.
parce que je vais en profiter avant ces 1 an, vraiment c'est l'âge où avant qu'il marche, de faire plein de petites choses, tout ce qui est petites salopettes, les rompers, tout ça c'est l'âge. Après je trouve que quand il marche c'est moins cute, j'aurais moins envie. Quand il va marcher, après je vais lui faire plutôt des pulls, des gilets, ça va être super. Et la couture bébé c'est prévu, ça j'ai très envie par contre. Hein. Plus que pour moi, de lui faire des petites choses, des petits salopettes avec mes chutes, je sais pas, un peu de patch, tout ça. Donc j'ai très envie de coudre aussi pour sa chambre. Là j'ai prévu de lui faire des petits coussins pour sa chambre, du patchwork pour sa chambre. J'ai très envie de patchwork, vraiment. Alors je pense que cette année je vais peut-être faire plus d'accessoires, bébé, déco. Parce qu'après là on va attaquer les travaux et je vais être à fond déco. Ça va repartir, je vous le dis, parce que la décoration c'est ma grande passion. Et là je suis pas frustrée, mais je suis en stand-by. J'ai hâte de pouvoir, voilà, on va s'éclater quoi, on va s'éclater, je vais pouvoir faire les textiles, je vais pouvoir chiner ce qu'il me faut, les meubles, retaper des meubles, voilà, là je fais rien pour l'instant, mais je vais commencer quand on va faire les travaux là, on va attaquer les chambres des garçons, on va commencer par ça, les 2 salles de bain, donc je vais me faire des tableaux sur Pinterest avec la déco, le linge de lit et tout ce que je vais faire, ça va être super chouette. Donc voilà, pour bébé, ça va être beaucoup de ça va être tricot et couture. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. J'ai un bundle sur Ravelry si ça vous intéresse, un bundle bébé où j'ai passé pas mal de temps quand même à réunir les tricots que je veux faire pour bébé. J'ai des choses vraiment très mignonnes et je commence à avoir des super basiques pour bébé. Si jamais voilà vous avez des questions sur ça, je peux vraiment répondre à un trousseau bébé maintenant au niveau tricot quoi. J'ai vraiment des basiques super à faire et je suis très contente d'avoir ça parce que je vais pouvoir les refaire pour plusieurs personnes, les offrir. Je suis trop heureuse. Ensuite, donc ça y est. Alors on va faire un peu dans le désordre. Alors j'ai vu beaucoup de podcasteuses qui pratiquent le quilt as you go et l'English paper piecing. Es-tu tentée? C'est très à la mode ces pratiques. Alors le quilt as you go, ça me dit pas du tout parce que ça me fait rire. J'adore voir ça, c'est les autres, c'est trop beau. Mais c'est vrai que pour moi, la couture, pour l'instant, ça passe par la machine. Je fais trop de choses à la main, notamment le point de croix qui prend un temps énorme. Je pense que c'est la chose qui prend le plus de temps. C'est très 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 fin, donc ça me suffit au niveau finesse, vous voyez. Donc je vais pas encore coudre à la main mes petits carrés. Ça me paraît trop de finesse. Quand je veux faire de l'assemblage, du patchwork, tout ça, ça va être machine. Voilà, j'imagine pas du tout coudre à la main pour l'instant, ça me dit pas du tout. Et l'English paper piecing, ça me dit pas du tout non plus. C'est pareil, c'est à la main aussi. Ça doit être très très plaisant à faire, attention, ça doit être très beau. J'aime beaucoup, mais je suis plus patchwork. Je suis plus patchwork, vraiment. Les hexagones, pour l'instant, c'est pas mon délire. Voilà, je suis US à fond, vous voyez, dans mon idée, là. Plus que les petits hexagones qui si je me trompe pas, c'est plus anglophone, hein, plus anglais british, non, si je me trompe pas, je ne sais pas, je ne connais pas trop l'origine du English paper piecing. Non, donc je vais pas, pour l'instant, je vais pas tester ça, ça me dit rien du tout. Alors ensuite, où trouves-tu tes inspirations point de croix? Merci, j'adore ton univers. Merci beaucoup, c'est très gentil. Pour le point de croix personnel, en fait, je me suis même pas posé la question. Donc, enfin oui, à la base, j'ai voulu créer du point de croix parce que j'ai voulu faire du point de croix sur la roue de l'année. Vous savez que je suis passionnée par la roue de l'année. Je pratique les 8 célébrations païennes. Post bébé, vous allez l'entendre en train de. Et je lui ai mis le petit portique en bois. Là, il est comme un dingue, comme un fou. Mes inspirations point de croix. Donc à la base, j'ai voulu faire ces grilles de points de croix parce que je partageais justement sur la roue de l'année, et donc ça a été le premier projet énorme, ça a été mon sampler qui m'a pris plusieurs mois, mon sampler sur la roue de l'année qui s'appelle les saisons du foyer, et donc j'ai développé, après j'ai fait des petits coussinets par rapport à la roue de l'année. Donc mon inspiration première, ça a été ça a été créé sur la roue de l'année puisqu'on voit souvent en point de croix des roues, et je voulais vraiment une roue de l'année qui soit pas vraiment une roue en fait, donc c'est pour ça que c'est un sampler, c'est un rectangle. Je voulais parler de la roue de l'année et par rapport au foyer. Donc c'est pour ça qu'il y a la maison comme ça avec la roue de l'année qui tourne autour. C'était très important pour moi ça, de mêler un petit peu les deux. Même si voilà, dans ce sampler c'est pas trop sorcière non plus. J'ai beaucoup de mal à afficher, comme vous le savez, tout ce qui est sorcière trop marqué.
Donc voilà, c'était mon inspiration pour le point de croix. Ça va être les saisons. J'ai envie de broder sur les saisons, sur la roue de l'année aussi, hein, faire des scènes de la roue de l'année encore, pourquoi pas. Là, j'ai attaqué une série sur les arts du fil. J'ai plein d'idées sur les arts du fil. Et voilà, j'aime beaucoup le point de croix, tout ce qui est primitif, assez naïf, assez simple aussi. J'ai envie de broder sur les plantes. L'une de vous m'a dit ça d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous faire une grille sur les plantes du jardin, les plantes sorcières? Oh mais oui, trop. Je peux faire ça, je peux faire tellement de choses. En fait, je vais broder sur ce qui m'anime. C'est ça que j'adore dans la broderie, dans le point de croix. Ce sont des scènes de mon quotidien. Donc ça va être ce que vous voyez sur cette chaîne. Hein. C'est tout ce qui m'anime, hein. Le foyer, les saisons, la création, la nature. Voilà. Les femmes aussi. Là, j'ai mis des femmes dans les arts du fil parce que j'adore les femmes. Quand j'étais plus jeune, je vous ai dit, je peignais des femmes. Ils s'énervent. Non, ça va. Au bout d'un moment, ça l'énerve, le portique, je le laisse pas trop. Les femmes aussi. Voilà. Vas-tu continuer justement ta série sur les livres, sur le foyer? Donc j'ai écrit 2 livres, mon grimoire de magie de la cuisine et mon grimoire de magie des plantes. J'étais en train d'écrire mon grimoire de magie sur le foyer dans sa globalité. J'avais commencé le sommaire. J'étais partie et finalement, ils n'ont pas voulu méditer le 3e livre, mon éditeur. Donc pour l'instant, j'ai mis un stand-by. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le point de croix, parce que ça a libéré un espace en fait de création. Finalement, c'est pas plus mal, je suis contente. Je ne peux pas faire les deux, clairement. Écrire et faire des grilles de point de croix, ça me paraît beaucoup. Mais un jour, je le reprendrai, je le referai chez un autre éditeur peut-être. J'ai envie, comme je vous ai dit aussi, de faire un oracle plus tard. Ça me dirait beaucoup. Voilà, je suis ouverte en fait à beaucoup de possibilités, Voilà, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas de quoi j'ai envie, mais j'ai envie de continuer sur cette lancée et de voir dans quoi, quelle porte ça peut m'ouvrir, qu'est-ce que je peux faire d'autre. Voilà, je suis très passionnée. Vous l'avez peut-être vu. Alors, je suis pas anxieuse, mais je suis très passionnée. Je suis à fond et il râle, ça y est. Je vais le prendre avec moi. Ah, je crois qu'on a fini. On a fini notre petite FAQ. Notre petite foire aux questions. Je vous remercie pour toutes vos questions. J'espère que j'ai bien répondu à tout. On va passer notre petite journée avec bébé. Je vous fais de gros bisous. On va se retrouver pour le podcast. Pour le... Oui. Pour le podcast. Parce que voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et des choses fun aussi, niveau série, niveau musique. J'ai trop hâte de vous parler de tout ça. Je vous fais de gros bisous. Merci infiniment. Je vous embrasse. Voilà pour mon pull lu, je suis très contente. J'aurais peut-être dû faire la taille 3, mais non, ça va. Le rabat est bon, hein. Le rabat est bon, impeccable. Je vous montre pas, je suis en collant dessous et là j'ai un sous-pull, c'est pas très joli. Mais en tout cas, c'est bon, je vais pouvoir faire les manches. Et voilà, c'est très bien, il est très agréable. Alors, c'est la Marine du futur qui vous parle. J'ai oublié de répondre à cette question. Qu'utilises-tu comme logiciel de montage? Et j'utilise depuis le début Wondershare Filmora. C'est un logiciel payant, c'est pas donné. C'est 100 € par an. Mais j'ai pas voulu m'embêter au début. Je voulais un truc de fluide et de rapide. Et du coup, j'ai gardé celui-là. Il marche très bien et très facile d'utilisation. Et j'en suis très contente. Voilà, Wondershare Filmora. Bisous!